ici Hélène de Dot & Bullet. Je suis ravie de te retrouver sur cette chaîne qui est dédiée au développement personnel, à l'organisation et surtout au fait de se vider l'esprit par le biais des méthodes de journaling. Donc j'utilise un bullet journal et puis on s'oriente petit à petit sur de l'art journal. Donc le sujet d'aujourd'hui que j'avais envie de partager avec toi, c'est une petite vidéo assez courte dans les chroniques de bullet journaliste. C'est sur la confiance en soi. Donc c'est un thème que je connais bien parce que pendant très longtemps j'en ai manqué sérieusement, j'en manque encore pas mal, enfin en tout cas j'estime que je n'ai pas atteint le plein potentiel sur ce sujet, mais j'avais envie de partager le fait que justement le bullet journal m'a énormément aidé sur cet aspect là. L'idée de faire cette vidéo m'est venue suite à des échanges que j'ai eus dans un autre groupe par rapport à des personnes qui justement avaient vraiment besoin d'affirmer leur confiance en soi, de plus s'affirmer, de gagner en assertivité. J'espère que ce mot te paraît pas trop tordu, mais voilà, c'est vraiment ça en fait. Donc l'assertivité, c'est vraiment s'affirmer, mais de façon juste. C'est pas s'affirmer dans la prise de pouvoir, ou c'est pas s'affirmer dans la force. C'est pas, voilà, ça va pas être une affirmation agressive, on va dire. C'est vraiment une affirmation juste pour soi, juste envers les autres. Et donc c'est quelque chose voilà, que tout le monde recherche, a besoin de plus trouver son équilibre par rapport à ça. Alors le lien avec le bullet journal par rapport à la confiance en soi, c'est que à chaque fois que tu réussis quelque chose, que tu fais un projet, que tu planifies une action et que tu la réalises, que tu la complètes, tu vas tracer ça dans ton bullet journal. Donc là, je te parle de l'utilisation du bullet journal classique, on va dire, parce que tu vas voir que voilà, moi je vais le détourner, on va dériver vers un bullet journal. Alors thérapeutique, c'est peut-être un bien grand mot, mais bon, voilà, pourquoi pas, c'est l'idée en tout cas. Mais donc l'utilisation du bullet journal classique, de dire comment j'organise mes journées, ce que j'ai à faire, mes projets, comment je m'organise dans tout ça, comment je navigue au fil des jours et des mois. Donc l'idée, c'est de venir écrire son projet, son activité, faire ce qu'on a à faire, et de faire un suivi de l'avancement. Alors ça peut être via des trackers, donc si tu sais pas ce que c'est, tu verras, il y a des vidéos à ce sujet-là sur la chaîne, via des trackers, et puis simplement venir rédiger en fait les étapes d'avancement de tes projets. Et le simple fait en fait d'accomplir ça, d'accomplir ce suivi, de venir rédiger et faire ces tâches, ça te donne confiance, parce que tu t'aperçois que ce que tu avais voulu faire, ce que tu avais envisagé de faire, tu as été capable de le faire, tu as été capable d'aller au bout, même si ça n'avait pas forcément le résultat que tu avais forcément imaginé au départ, mais en tout cas tu as été au bout de ton projet, ou ça peut-être éventuellement a été transformé en autre chose, mais en tout cas c'est une réalisation concrète. Et rien que le fait de voir ça écrit noir sur blanc, que c'est posé, ça t'aide à te dire waouh, finalement voilà, je suis capable de faire ces choses là, et ça fait beaucoup de bien. Alors là, bon, je suis dans mon jardin, mais voilà, je
pouvais pas te montrer ma petite collection de bullettes, mais donc depuis 2016, je fais du bullette. Et donc je les collectionne, hein, je les archive. Et de temps en temps, je m'amuse à les refeuilleter parce que je sais que j'ai voilà, une thématique que j'avais déjà traitée quelques mois, voire quelques années avant. Et du coup, quand je les refeuillette et que je vois ce que je voulais faire et ce que j'ai fait et où j'en suis, ah ben, voilà, c'est hyper gratifiant. On se dit ah ben ouais, c'est un beau chemin parcouru. Et tout ça, ça contribue en tout cas à renforcer sa confiance en soi. Et du coup, quand on a davantage confiance, eh bien, on va pouvoir s'affirmer de façon plus positive, plus authentique, vraiment de façon plus sereine vis-à-vis des autres et dans son quotidien. Voilà, donc si j'y pense, donc je ne montrerai pas mes pages de bullet parce que c'est hyper personnel, mais si j'y pense, j'essaierai de faire une petite trame qui sera probablement dans un lien de la vidéo, ou voilà, ça fera écho à un article de blog. Je ne sais pas encore dans quel ordre je vais faire ça, mais je vais essayer de faire une petite trame pour te donner des idées, des pistes, pour toi-même faire ton projet de départ, le découper en petites étapes et puis de noter au fur et à mesure l'avancée du projet, de façon à ce que tu puisses voir, voilà, t'aies une idée de comment ça peut fonctionner et puis que tu puisses implémenter ça dans ton bullet journal. Voilà, c'était mon petit partage du jour sous ce beau soleil. On en avait bien besoin là depuis le temps. Et puis, je te dis à une prochaine vidéo sur la chaîne. À bientôt! Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as appris des choses, pense à laisser un petit pouce bleu, à mettre un commentaire, éventuellement j'y répondrai avec grand plaisir, à partager également la vidéo à tes amis et abonne-toi à la chaîne et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.